Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Vous est-il déjà arrivé de tutoyer ou de vouvoyer quelqu'un dès la première rencontre? Ils sont nombreux à commettre cette imprudence. On vous dit tout sur le tutoiement et le vouvoiement. Le théâtre, un art de scène qui s'est diverti, il a évolué dans le temps. Quel est l'état des lieux au Bénin? On en parle. Et puis les tresses chez les hommes, effet de mode ou frime, c'est une tendance qui fait tabac aujourd'hui et cela passe surtout pour une nouveauté. Merci de votre fidélité. Il est parfois difficile de savoir si l'on doit tutoyer ou vous voyez quelqu'un. Dès la première rencontre, il vous est certainement déjà arrivé. Dans une situation où vous devez vous voyer une personne, vous vous retrouvez à la tutoyer. Mais pas de panique. On vous dit tout sur le tutoiement ou le vouvoiement, ainsi que ses implications dans cet élément signé Odette Dossou, Cédric Sossou Agbo, présenté par Reine Ouéha. Dans les relations interpersonnelles, il existe des règles de la langue française. Le vouvoiement et le tutoiement s'inscrivent dans cette logique. Le tutoiement, c'est pas trop poli selon moi. C'est mieux de vouvoyer que de tutoyer. Quand on vous voit, c'est plus poli, c'est se respecter sur soi-même. Vous voyez, c'est une formule de politesse. De manière générale, le vouvoiement est un signe de respect et de politesse envers son interlocuteur. Le tutoiement, quant à lui, est une marque de proximité, d'intimité ou de familiarité. C'est une question d'éducation et de société, d'organisation, n'est-ce pas, de chaque société. Nous, dans notre milieu, là où moi j'ai été éduqué, on ne peut pas tutoyer un supérieur. On nous a appris à vouvoyer. Le fait de tutoyer, là, ça permet de prendre alors l'adulte comme son ami, d'être plus proche, d'être plus intime avec ses parents, mais ce n'est pas compris de la même manière partout. Donc c'est pour cela que ça dépend du milieu, ça dépend aussi de l'éducation qu'on veut donner alors à ses enfants. Si tutoyer ou vouvoyer apparaît comme une norme sociale, aujourd'hui, l'usage du tutoiement est de plus en plus répandu. La langue française évoluant, ces règles sont devenues un peu moins rigoureuses. Oui, il m'arrive même parfois en classe. Je vois certains élèves, me tutoyer. Dans certains types de milieux, ce n'est pas un problème. Surtout s'il y a déjà l'amitié, s'il y a déjà une symbiose, s'il y a déjà la relation qui a déjà duré, il n'y a pas de problème à tutoyer. Mais une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas, il faut toujours vous voir cette personne d'abord et après maintenant, le tutoiement peut se mettre en place. En bref, il est préférable de s'assurer de la disposition d'une personne à être vouvoyée ou tutoyée avant de le faire. L'emploi de cette distinction grammaticale est subtil et souvent subjectif. C'est un spectacle et un genre oral. Le théâtre sert à divertir parce qu'il produit des émotions heureuses ou malheureuses. Les arts de la scène occupent une place inclusive dans le développement d'un pays. Au Bénin, le théâtre a évolué dans le temps. Nicolas Kouenon de Dravo est comédien et metteur en scène. Il nous parle du théâtre au Bénin. D'hier à aujourd'hui, il est au micro de Arnaud Adadja. Le théâtre prend sa source dans la société, puise dans la société pour éduquer la société, pour donner vie à la société. Mais nous avons, à un certain moment, commencé à copier l'extérieur qui a laissé le théâtre de société pour être dans l'abstraction. Et le spectateur qui vient suivre un spectacle, il y en a trois. Il y a des gens qui sont fatigués, ils ont travaillé toute la journée et ils sont là juste pour oublier, se divertir, oublier un peu, être dans un autre monde plus frais pour le travail. Mais vous venez, vous commencez par leur donner des leçons, ils vont vous dire mais c'est quoi ça, allez on va rentrer, ce n'est pas bon. Et le second spectateur, comme je le dis,
c'est des connaisseurs du théâtre. Ils sont là, ils viennent voir la lumière, les costumes, la scénographie, la mise en scène, la direction d'acteurs, le texte, la diction, tout ça là. Et vous commencez par raconter des histoires, ils vont dire que c'est nul. C'est quoi ça? Ce n'est pas du théâtre. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a peut-être entendu parler d'un thème et qui voit que dans votre spectacle, vous voulez traiter de ce thème-là. Ils sont là, ils viennent pour voir quelle approche de solution vous voulez donner à ce thème-là. Et si vous n'arrivez pas à situer votre spectacle dans l'un ou l'autre de ces spectateurs, ils vont toujours dire que le théâtre n'existe pas. Moi, je pense, quand je prends Pipi Obaho, ou on va ressusciter Papa Yabo à revenir, ça va toujours faire sale comble. Parce qu'il parle, il traite des sujets de la société, ce que vit la société. Nous sommes partis de cette société et il vaut mieux qu'on revienne encore dans cette société, être avec lui, comme ce qu'a dit Socrate, aller dans le milieu et s'élever avec le milieu. Les gens, ils vont voir qu'il y a toujours du théâtre. Et moi, je crois que l'avenir du théâtre est encore radieux. Le 28 mars, c'est la journée mondiale du Big Bang. Ceci pour rendre hommage à Georges Lemaître, le créateur de la théorie du Big Bang qui définit l'origine de l'univers, mais également à l'ensemble de la communauté scientifique. L'objectif est de toucher les jeunes pour les sensibiliser aux études universitaires et aux carrières scientifiques. Georges Lemaître est le premier à avoir mis en lumière l'hypothèse de l'atome primitif, plus connu sous le nom de théorie du Big Bang, le phénomène constitutif des galaxies. La reconnaissance mondiale de ses pairs lui a par la suite donné l'opportunité de découvrir et d'écrire sur d'autres sujets. Cette journée, qui est à sa première édition, sera l'occasion de rappeler ses découvertes et de l'expliquer de manière simplifiée à tout type de public. Jusqu'ici, impensable, les tresses pour les hommes tendent aujourd'hui à se démocratiser par pratique exclusivement féminine. Il y a encore peu, se tresser les cheveux devient la tendance en termes de mode capillaire masculine. Mais les tresses chez les hommes, est-ce un effet de mode ou une frime? La réponse dans ce reportage signé Ulvaeus Balogun. Elles sont certainement l'une des plus vieilles coiffures recensées au monde. Les tresses, très populaires aujourd'hui, sont de plus en plus prisées par les hommes. Et les raisons de ce choix sont diverses. Il y a des gens, ils le portent pour la forme, mais pour nous c'est un vœu de Nazareth. Cela veut dire que c'est de ne jamais se raser, comme la Bible a dit, même les barbes. Donc nous on le suit. Porter les cheveux, c'est rester naturel. C'est être en contact avec l'Éternel. Moi, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas révélation spirituelle. Donc, avant ma naissance, ils ont déjà dit de ne pas me coiffer les cheveux. Ultra tendance, les main braids ou tresses pour hommes reflètent pourtant un phénomène qui existait depuis les temps anciens. On ne peut pas dire, quand on parle de coiffure dans les sociétés traditionnelles africaines, que c'est spécifiquement réservé aux femmes et que les hommes ne se coiffent pas en Afrique. C'est lorsque nous avons été assujettis à des méthodes coloniales qu'au fil du temps, nous avons délaissé certaines pratiques. Et lorsqu'on voit aujourd'hui des hommes coiffés de cette manière un peu, ça semble étrange. Malheureusement, les personnes assumant leur tresse font fréquemment face aux moqueries et aux regards des autres. Nous, on est un peu mal vus par la société. On nous voit un peu différemment à travers, déjà voir moi mon style avec les piercings et tout. Les gens peut-être ont tendance à lire d'autres manières notre allure, mais ce n'est pas négatif. Ça n'a pas d'incidence sur notre personnalité. Dans la société, je pense que c'est la conduite de l'homme qui représente l'homme. Une perception discriminatoire qui sera le fruit de la stigmatisation. Le regard de la société reste un regard de niveau de compréhension. Si vous jugez quelque chose, vous ne pouvez juger que par rapport aux informations que vous détenez. Donc s'il est clair que vous avez évolué dans un paradigme où on vous a dit que ces types de coiffures sont étranges, sont diaboliques, c'est normal que vous stigmatisez ceux qui les portent. Il nous revient à nous, qui sommes des initiés, de pouvoir donner le bon exemple
pour que de plus en plus le regard que les gens portent sur les porteurs de ces coiffures dans la société africaine change. Autant chez les femmes que chez les hommes, les tresses, au-delà d'être un effet de mode, apparaissent plutôt comme un choix. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Marcel Betoro. Le FMI prévoit une croissance mondiale en dessous de 3% pour 2023. Une attention particulière devait être portée aux pays les plus vulnérables, notamment ceux dont le niveau d'endettement est très élevé. C'est le résultat des analyses économiques issues du Forum sur le développement de la Chine tenu le dimanche dernier à Pékin. Les économies avancées ont pris certes des mesures décisives qui ont dans une certaine mesure atténué les tensions sur les marchés, mais l'incertitude est élevée et il faut rester vigilant. En Afrique, les nouvelles technologies locales permettent un développement du secteur agricole sur le continent. C'est le cas de l'agrotech africaine. Cette application, créée au Kenya en 2018, est aujourd'hui utilisée par 60 000 exploitations agricoles. Pas besoin d'avoir nécessairement un smartphone. L'application est maintenant développée pour envoyer des données et des conseils en langue locale par SMS. L'interface est gérée par des agents communautaires sélectionnés et formés pour organiser un calendrier de travail pour l'agriculteur. L'application espère avoir 10 millions d'abonnés d'ici à 2027. Bientôt, une industrie de fabrication de batteries des véhicules électriques installée en République démocratique du Congo. À cet effet, un accord est intervenu lundi dernier entre les autorités congolaises, zambiennes et des partenaires financiers. Sur 2000 hectares, la zone économique spéciale transfrontalière sera érigée dans la province du Haut-Katanga, riche en lithium et autres matières nécessaires comme le colbate et le cuivre. Mais la RDC ne devrait pas se focaliser sur la capacité à produire la bactérie en ion lithium aujourd'hui. Elle doit continuer à innover et à pouvoir s'adapter à l'évolution et à la technologie au niveau international. Et voilà qui met un terme à ce journal à revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.